Ce soir, je veux vraiment partager un temps dans la prière parce que le Seigneur nous a montré que cette église est attaquée par des fourmis rouges. Et à cause de ça, le Seigneur m'a amené à faire une petite étude. C'est pour qu'on puisse prier contre tous les animaux spirituels qu'on voit. Parfois, tu vois des animaux, il y a une chose qui m'a dit, j'ai vu des araignées, j'ai vu des serpents. Il y a des gens qui me disent, je vois telle chose, telle chose. C'est parce que le Seigneur veut nous parler à travers ce langage prophétique. Dis avec moi le langage prophétique. Le Seigneur me donne le langage prophétique. Dis-le encore, le Seigneur me donne le langage prophétique. Alors, on va lire la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même, il a fait les animaux. Vous savez ça? Le Seigneur a fait les animaux. C'est lui qui les a créés. Dans le langage physique aussi. Il les a créés. Mais nous, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous savez que les animaux ne parlent pas. Les perroquets répètent. Mais il n'y a que les humains qui parlent. Quand on dit oui, mais le serpent a parlé. Ça, c'est tout un mystère, ça. C'est tout un mystère. Il faut comprendre. Quand on te dit un serpent, quand on dit que quelqu'un c'est un serpent, qu'est-ce que ça veut dire? Un traître. Que la personne c'est un rusé, que c'est un traître. Quand on dit à quelqu'un c'est un serpent, ça veut dire que la personne va te faire un sale coup. Elle se camoufle sur l'arbre. C'est pour ça que la plupart des gens se font mordre, mais c'est parce qu'ils ne voient pas les serpents. Soit ils marchent ou bien ils tiennent une branche et puis tac. Paul en a fait l'expérience. La bête était camouflée dans les brindilles jusqu'à ce que le feu de la prière la réveille. C'est ça. C'est quand il s'approchait du feu, oh, la bête est sortie. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se camoufler dans ta vie. Parfois, tu vas subir des choses dures, difficiles. Tu vas avoir des oppositions. Tu vas avoir des oppositions, mais derrière ça, c'est le camouflage du diable. Les bêtes travaillent contre nous. Et il y a 3 semaines de ça, on avait fait un message sur ça, et on s'est rendu compte que c'est vrai. Beaucoup de frères et sœurs ont été attaqués comme ça. Mais d'un coup, subitement, tout le monde, on est calme là, et puis d'un coup, tu entends ça là, ça s'enchaîne. Alors nous, on prie comme on peut, mais on s'est dit non, on va commencer à vous donner vos responsabilités. Vous, quand vous prenez votre responsabilité, dis ça à celui qui est à côté de toi. Prends tes responsabilités. Voilà, même le prophète Isaac nous a dit ça. Il nous a amené un message pour nous parler des luttes spirituelles qu'on a, les combats qu'on a, invisibles. Mais l'ennemi attaque. L'ennemi attaque, il est enragé contre toi. Mais en même temps, je pense que Dieu veut parler à son peuple. Quand tu as des attaques et puis l'ennemi prend le dessus sur toi, ça veut dire que Dieu veut te parler, il veut te montrer quelque chose, il veut te dire non, c'est pas normal. Parce que quand on lit ce passage-là, allons-y, Genèse 1, verset 25 à 26. Puis, voilà, Dieu filait, oui, selon leur espèce, le bétail, selon son espèce, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais ensuite, puis Dieu dit, là il fait une différence. Il a fait le règne animal. Les animaux respirent, ils ont du sang, ils marchent. Mais il y a quelque chose que l'homme a quelque chose en plus. C'est que l'homme est à l'image de Dieu. Eh bien, on avait une boue. Ouais, l'homme est à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire que tu as une valeur. Tu as une valeur, mais tu vas comprendre un petit peu plus. Parce que c'est important que tu comprennes la distinction qu'il y a. Dieu a tout fait par la parole. Il a fait, faisons l'homme à notre image. Selon, et qu'il domine. Ça veut dire qu'il puisse assujettir, gérer, diriger, asseoir sa royauté, imposer son règne. Oui, sur les poissons de la mer. Par exemple, moi, hier matin, j'ai vu en vision qu'on attrapait un gros espadon près d'une mer. Et j'ai compris que Dieu nous donnait que le ministère puisse grandir. Et c'est ce qui s'est passé hier quand on était au François. C'est ce qu'on a vu. On a vu les hommes se donner, on a vu que le ministère est en bonne santé. On voit ça, qu'il y a de l'entente entre nous, il y a de l'amour entre nous. Les gens de JCLC se connaissent. Les gens de JCLC prient ensemble. On voit qu'on est en train d'asseoir notre domination sur l'île. Et ça va grandir au nom de Jésus. Alléluia. Et ce qui a sur ce ministère-là va s'accomplir dans ta vie aussi au nom de Jésus.
Alléluia. Tu ne peux pas avoir une église qui grandit, qui travaille pour le Seigneur de façon intègre, et puis toi-même, tu ne rentres pas dans l'intégrité. Ce n'est pas vrai. Si le pasteur prospère, tu dois prospérer aussi. Alléluia. J'ai dit, si le pasteur prospère et sa famille, tu dois prospérer aussi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je dis ça. Et on a vu, j'ai vu ça en vision. Et j'ai vu le soir, à peine je suis arrivé, j'ai dit, maman, il y a une bonne organisation, il y a une bonne entente. Je vois que la main de Dieu est dans ce ministère-là. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous dit ça. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur tous les reptiles. Donc, Dieu nous a positionnés pour dominer, mais aussi pour assujettir les poissons, que ce soit les poissons dans l'eau. On voit que l'homme domine sur la terre physiquement, mais même spirituellement aussi, Dieu veut parler. La mer, c'est une richesse. Il y a des richesses dans la mer, il y a des poissons dans la mer. Souvent, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. C'est un symbole pour montrer qu'il y a des âmes. C'est ça, c'est un symbole, c'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Et il faut comprendre ça, que tu es créé pour dominer. Tu dois dominer dans tes rêves. Tu dois dominer en esprit. Tu dois comprendre le langage prophétique des différents animaux dans l'esprit. Ce que tu vois dans l'esprit. Alors Dieu veut qu'on domine. Il veut qu'on domine sur les poissons de la mer, mais aussi sur les oiseaux du ciel. Et aussi sur le bétail, et sur toute la terre, et tous les reptiles qui vont sur la terre. Dieu veut qu'on domine. Alléluia. Continuons, verset 27. À son image, l'homme et la femme. Vous avez vu? Et la différence entre nous et les animaux, c'est quoi? C'est que nous parlons. Nous parlons. Je répète encore, nous parlons. Dis ça à ton voisin, nous parlons. Oui, donc maintenant, comment on domine maintenant? On domine par notre parole. Parce que les animaux ne peuvent pas parler, parce que s'ils parlaient, c'est eux qui allaient dominer. Mais comme Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, et Dieu a tout créé par la parole. Il a façonné toutes choses par la parole. Au commencement était la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et tout ce qui a été fait est fait par la parole. Tout est fait par la parole. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Tout est fait par la parole. Dis ça, ta domination, c'est par la parole. Dis ça, ta domination, c'est par la parole. Dis ça, tu dois parler. Tu dois parler. Oui, à chaque fois qu'on a vu Jésus, il parlait, on voyait une épée dans sa bouche. Donc c'est par la parole qu'on façonne les choses. Par la parole, on décide de nos vies. Par la parole, on prend la direction de nos vies. Par la parole, on change les situations. Dieu a façonné. La Bible dit ça, que par la foi, nous comprenons que tout ce qui a été créé par la parole. Voilà, donc c'est ce que Dieu nous a donné pour dominer. Dis avec moi, je domine. Par ma parole. Encore, je domine. Par ma parole. Yes, tu dois dominer par ta parole. Tu dois dominer par ta parole. Commence à prier comme ça, Seigneur. Tu me donnes la domination. Tu me donnes la domination. Vas-y, exerce la domination. Tu exerces ma bouche avec une bouche puissante. Alléluia. Je ne vais pas dire des paroles qui vont pas me faire dominer. Je ne me condamne pas moi-même. Je vais remplacer toutes les paroles négatives par des paroles positives. Vas-y, lève-toi, commence à marcher. Ce soir, c'est la prière. Ce soir, c'est la prière. Tu dois dominer par ta parole. Tu dois parler. Tu dois déclarer les choses. Tu dois croire à ce que tu dis et tu le feras s'accomplir. La même manière que Dieu est, il a créé par la parole. Et Dieu dit, c'est la même manière que tu vas dominer par ta parole. C'est pour ça qu'il n'y a pas n'importe quelle parole qui sort de ta bouche. Alléluia. N'annule pas tes prières par des mauvaises paroles. Mais affirme tes prières par la parole. Alléluia. La manière dont tu parles va débloquer les situations. La manière dont tu diriges ta vie est dirigée par ta parole. Ce que tu dis, ça va se faire. Alléluia.
Vas-y, prie comme ça, vas-y. Je domine par ma parole. Seigneur, tu m'as donné l'angle exercé. Je te remercie ce soir pour la prière que tu me permets de faire. Qu'il y ait une énergie qui sort de ta bouche. Qu'il y ait une force qui sort de ta bouche. Qu'il y ait une distinction qui sort de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Oui, je domine par ma parole. Ma bouche est exercée. Ma bouche est la bouche de l'Éternel. Je me sanctifie. Je sanctifie la parole de Dieu dans ma bouche. Alléluia, je prends la domination sur ma vie par ma parole. Je ne vais pas fermer ma bouche, mais je vais ouvrir ma bouche contre mes ennemis. Je vais ouvrir ma bouche contre mes ennemis. Je déclare que je domine par ma parole. Alléluia. Tout ce qui a été créé par la parole. Et c'est ma parole qui crée ma vie. Je crée mon monde par ma parole. Ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus lui-même, c'est la parole. Alléluia. Tu es la parole de vie. Que la parole de vie soit dans ma bouche. Vas-y, commence à prier. Le mot dit pas, c'est le moment de prier. C'est le moment de déclarer. C'est le moment de déclarer et d'affirmer. C'est le moment de décréter. Alléluia. Alléluia. Commence à parler. Je ne voulais pas que je vivrais. Je domine sur les poissons de la mer. Je domine sur les oiseaux du ciel. Et tout ce que je veux, les reptiles, c'est moi qui domine. Cette église va dominer. Je prie ce soir et je déclare que cette église va dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer sur les situations. Mais ouvre ta bouche, voyons. Ne la laisse pas fermer. Mais commence à déclarer. C'est comme ça que tu vas changer ta vie. Tu déclares sur ton cœur. Tu déclares sur ta vie. Tu déclares dans ton monde. Alléluia. Je passe dans ta vie. Je change le cours des choses. Je change le cours des choses. Tout ce qui pouvait monter à la mort, je le change en bien. Je déclare la vie. Je déclare la vie en abondance. La vie dans ma vie. La vie de Jésus dans ma vie. La vie de Jésus dans mon foyer. La vie de Jésus. Vas-y par la parole. Par la parole. Ne te laisse pas faire. Le diable te dit de nous attaquer. Il faut que tu aies les yeux ouverts. Alléluia. Il faut que tu aies les yeux prophétiques. Pour pouvoir voir les esprits qui te combattent. Alléluia. Merci pour le sang. Je déclare la victoire. Je déclare que rien ne tirera pour moi. Aucun serpent. Aucune araignée. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déterminé ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on dit ce soir? Alléluia. 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 Oui, je prie. Oui, je prie. Dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Alléluia. Que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, merci de m'avoir donné une bouche. Merci, je vais l'utiliser pour la gloire de ton nom. Je n'accepte pas les situations, mais je domine par ma parole. Que ta parole transperce le monde. Que ta parole soit lancée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu nous donnes l'eau exercée. Tu me donnes une bouche puissante. Alléluia. Toute mauvaise parole que j'aurais déclarée sur ma vie, toute attitude de défaite sur ma vie, je l'annule. Et je le change en bien. Je le change en bien. Vous voyez la situation comme ça, mais c'est avec ma bouche que je change les situations. Rebasaya, l'équipe Robosaya. Cette église va continuer à monter. Toute sa force contre nous sera sans effet. Je relève les armes de Dieu afin de pouvoir lutter dans le mauvais jour. Je prends les armes de Dieu. Vas-y, déclare-le. Je prends l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je dégaine ton esprit ce soir. Je dégaine ton esprit ce soir afin de briser les autres ennemis. Toi, la chair qui ne doit pas me diriger. Je te dis que tu ne dois pas me diriger. Je ne collabore pas avec la chair. Et quand les Masaya, la maquette de Roboti, et vous écartez les Mosaya, les gâteaux et les mailles, et il faut qu'on débicha, je la santé les massos, et il va côté Yababa, chez Boblisa Pentanimasa. Le Corinthiens 2.
Alléluia. Alléluia. Chez les mots soko, pli chaka. Ne t'arrête pas de prier. C'est pas parce qu'on a dit de prendre le verset que tu dois t'arrêter de prier. Chez les mots soyez. Yabate Kentalamasaya. Le Seigneur me saisit de son esprit. Je sens que son esprit dans ma vie. Alléluia. Durant cette réunion de prière. Je sens que le diable aura des problèmes il aura des problèmes dans son plan. Parce que celui qui nous a mandaté n'est pas n'importe qui. Il est la parole de vie. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Alléluia. Il nous a dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous délirons sur la terre sera lié dans le ciel. C'est avec notre bouche qu'on le fait. C'est avec ma parole que je le fais. Oui, j'agis dans le monde spirituel. Comme peuvent faire les hommes. Si Dieu est pour moi, il sera contre moi. C'est pourquoi ma bouche s'élève contre mes ennemis. Ah oui, je parle contre eux. Je parle contre la sorcellerie. Je parle contre les esprits méchants. Je parle contre les animaux spirituels qui veulent lutter contre moi. Donc, les brosés qui les béchaya. Et les cantons les brossaya. 1 Corinthiens 2, verset 14, on lit ensemble. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. On va revenir sur ce verset-là dans un petit moment. On va revenir dans ce verset-là dans un petit moment. Mes frères et sœurs, vous savez, quand on voit des animaux dans nos rêves, ou bien quand on voit des animaux en vision, quand on voit des animaux en flash, c'est parce qu'il y a une activité démoniaque pour la plupart du temps. Surtout quand on parle de serpents, on en a parlé, mais les serpents, c'est quoi? Qui peut me dire? Parle fort. La sorcellerie, mais aussi les ennemis. Mais aussi parfois, ça dépend de la grosseur du serpent. Si c'est des boas, c'est des esprits de python, ou bien même parfois, même c'est des esprits d'endormissement, ou bien ce sont des traits qui sont tout près de nous. Parfois, quand on voit des araignées, c'est souvent des gens qui sont influencés par des esprits de Jézabel. Elle tisse sa toile et puis elle veut embourber, créer une mauvaise atmosphère. C'est à nous, l'église de Jésus-Christ, de prier quand on voit ça. Qui a vu des araignées dernièrement là? Voilà, quand on voit des araignées, c'est parce que souvent tu évangélises, tu parles de Dieu, tu veux faire un travail missionnaire. Et l'ennemi va se lever contre toi par des cancans, c'est ça. Elle tisse sa toile, c'est pour que les gens soient piégés. C'est pour ça que dès que tu vois qu'il y a des petits cancans dans l'église, de la confusion, c'est parce que le diable est en train de travailler spirituellement. Et Dieu te permet de voir sous la forme des animaux l'activité démoniaque qu'il y a derrière. Qui arrive à comprendre ce qu'on dit là? Alléluia. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des gens spirituels. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je vois ce qui me combat, le type d'animal, oui, qui me combat, que je vois. Et demande ça à Dieu, que je vois. Révèle-moi les animaux spirituels, les esprits qui me combattent. Oui, c'est important ce qu'on dit là ce soir. C'est important ce qu'on dit là ce soir, parce que souvent tu vas voir des choses dans tes rêves. Dieu nous a montré des fourmis rouges. Ça veut dire quoi les fourmis? Qu'est-ce que la Bible dit sur les fourmis? Allons voir dans Proverbe 6, verset 6, allons-y. Voilà, on a vu des fourmis rouges. La couleur rouge, c'est quoi? En colère, énervé, excité, c'est ça. On a vu des fourmis rouges, ça veut dire quoi? Allons lire ce que la Bible dit. C'est ça que quand vous voyez des choses comme ça dans vos rêves, regardez dans la parole de Dieu. Et vous allez comprendre quel esprit, quel type d'esprit nous combat. Quel type d'esprit travaille. Il y a certains d'entre vous, vous allez voir des cochons ces temps-ci parce qu'il y a une vieille grippe qui court partout. Non? Ouais, il y a des vieilles maladies bizarres qui courent. Mais nous, le peuple de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité spirituelle. Parce qu'avant que ça n'arrive dans le physique, c'est d'abord spirituel. Donc on le voit d'abord en esprit, parce que la Bible te dit ça, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu, ça veut dire l'esprit. Tu remplaces Dieu par esprit. Et quand on te dit Dieu créa, ça veut dire que l'esprit influençait le monde matériel.
Dieu a voulu se faire connaître. Donc avant que ça t'arrive physiquement, tu vas le voir spirituellement. Mais Dieu nous dit d'être vigilants. On doit être des gens vigilants. Dis ça à toi, sois vigilant, voyons. Dis ça, travaille avec le Seigneur. Travaille avec le Seigneur. Oui, oui, c'est pour ça qu'on a averti les enfants de Dieu. Il ne faut pas attendre que ça arrive pour commencer à prier. C'est dès maintenant qu'on commence à prier. On prie pour écraser les œuvres du diable. On prie pour que l'ennemi ne domine pas sur nous parce que c'est nous qui devons dominer. On doit dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons, les reptiles, toutes sortes d'esprits. Dieu les a créés, mais c'est pour qu'on puisse les dominer. Alléluia, alléluia. Lisons ensemble, on y va. Proverbe 6, verset 6, non? Va vers la fourmi, paresseux, considère et devient. Là, on est en train de vanter la sagesse des fourmis. La sagesse des fourmis. Quand on regarde la fourmi, c'est pour ça que Dieu nous dit même dans sa parole d'observer la création. Parce que la création parle. La création nous parle. Mais quand on voit des choses comme ça en esprit, ça doit nous parler aussi. Des fourmis. Voilà, elle considère ses voies, elle devient sage. Continue. Elle n'a pas de chef. Voilà, elle est zélée. Viens avec moi, elle est zélée. Ouais, les chrétiens manquent de zèle, mais la fourmi est zélée. Elle est tellement zélée qu'elle n'a pas besoin ni de chef pour lui dire il faut faire ça. Et car ouais, ça est tout fait. Ensuite, elle prépare en été sa nourriture. Voilà, ni inspecteur, ni maître. Et elle n'a pas ça. Il n'y a personne pour lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le peuple de Dieu, c'est malheureux. Souvent, il faut tout lui dire de faire. Ah, dis avec moi, je regarde la fourmi et je deviens sage. Encore, je regarde la fourmi et je deviens sage. Elle prépare en été, verset 8, sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Tant qu'elle a de la force, elle y va. Elle fait, elle fait. Et quand Dieu nous a montré qu'il y avait des fourmis rouges qui nous combattaient, ça veut dire quoi? Des esprits persistants, des esprits travailleurs, des esprits qui n'ont pas peur de nous combattre avec férocité. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu vois des animaux, il faut que tu saches le type. Il faut que tu saches sa fonction, son travail, ce qu'elle fait, ce que cet esprit-là fait. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Voilà, on comprend les choses spirituelles et on travaille avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui va se passer si Dieu ne t'avertit d'abord, si tu es proche de lui. Normalement, le Seigneur doit t'avertir. Viens avec moi, le Seigneur doit m'avertir. Commence à prier comme ça. Seigneur, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon confident. Seigneur, c'est avec toi que je travaille. Tu dois m'avertir de tout ce qui doit se faire. Alléluia. Seigneur, je veux devenir ton ami de plus en plus. J'ai été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est sur ma vie. Commence à parler comme ça. Seigneur, je suis ton ami. Oui, je vois que tu me transformes de jour en jour. Je vois mon caractère changer. Je vois ta vie en moi. Alléluia. Je vois que je suis devenu un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Je vois la transformation, la progression, la puissance est en moi. Alléluia. Je me vois pas faible, mais je me vois fort. Vas-y, commence à prier. Vas-y, déclare-le, déclare-le. Alléluia, voici Seigneur, tu me donnes la force du miracle. Oui, tu me réduis, une huile fraîche sur moi. C'est pourquoi j'ai la force du miracle. Je ne crains pas ce qui vient. Alléluia, quand tu me donnes la force. Alléluia, tu me donnes la domination. Je vois la domination, j'ai la domination sur l'œuvre de tes mains. Alléluia, je vois ta vie en moi. Je me vois changer les situations. Je me vois déclarer et voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, je te remercie. Je te bénis, parce que tu es mon Dieu, ta force est en moi, je suis roué, l'Esprit de Dieu est sur moi. Vas-y, commence à prier comme ça, l'Esprit de Dieu est sur moi. Fais des gestes, énerve-toi un peu. Tu ne peux pas prier dans ton appartement, mais tu peux prier ici. La chair n'a pas envie de prier. L'homme animal ne peut pas comprendre ça, mais l'homme spirituel comprend. L'homme spirituel est aguerri. L'homme animal a envie de dormir. L'homme animal a envie de s'amuser. L'homme animal a envie de manger, de boire. Mais l'homme spirituel a envie de prier. L'homme spirituel comprend que la clé de sa réussite, c'est dans la prière. L'homme spirituel est décidé. L'homme spirituel ne dort pas. L'homme spirituel ouvre sa bouche. L'homme spirituel ouvre sa bouche.
Alléluia. Le Seigneur me donne la force du buffle. Je vois son onction dans ma vie. La puissance est pour moi. Je suis retourné de la domination. Christ m'a donné la domination sur l'œuvre de ses mains. Alléluia. Tout a été créé par la parole. Je réussirai. Ce que tu as dit dans ma vie, ça va s'accomplir. Je réussirai. Tous les esprits qui contre moi, je les écrase au nom de Jésus. J'écrase les zombies. J'écrase les chiens. J'écrase au nom de Jésus les serpents. Je passe sur la tête des serpents. Ils saisiront les serpents. Ils vont détruire tout ce qui s'oppose à eux. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des guéris ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont plus subir les esprits mauvais? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont plus subir les animaux? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dominer sur le même animal? Tous serpents qui vont endormir, tous serpents de sorcellerie, prions contre les serpents de sorcellerie, toute sorcellerie qui veut travailler contre nous, qui veut nous rendre malades, qui veut nous faire sortir, qui soit brisé, soit brisé, soit brisé. Ça y est, je coupe la tête des serpents, j'écrase la tête des serpents, alléluia, j'ai la domination, la puissance l'a donnée, je parle contre les ennemis, ta parole est comme une épée, alléluia, au nom de Jésus, ils nous feront la guerre, les conduisent en trafic contre nous, je vous dis les sortir de tout dans la l'argent, ils veulent défier le peuple de Dieu, ils veulent rabaisser le peuple de Dieu, car je déclare ce soir dans le nom de Jésus, tout enfant contre nous, sera sans effet, nous récupérons dans le nom de Jésus, tout cela pour la nature, tout cela pour la protection de moi, contre ma femme, contre mes églises, contre mes pécheurs, contre mes filles, épousez, toute la foi, il va sur le corps, ils vont travailler contre nous, ils travaillent contre la menterie, mais nous avons qui soit tout puissant, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau, Jésus travaille avec nous, Jésus travaille pour nous, la puissance de cet esprit avec nous, les gens sont pour nous, la sortie de l'obligation de nous, puis la divination qui va tenir contre nous, toute la sourate qui déchappe, toute la sourate, toute la sourate travail, j'ai tout ce que j'avais la chance qui se travaille, je peux t'aborder, tout ce qu'on a fait comme transaction sur toi, amusé, on a même tout le monde de mariage, on a même tout le monde de finances, restez dans le nom de Jésus, alléluia, les Kataraba, les Kouakitaka, tu ne vas pas tomber dans les publicités, tu ne vas pas tomber dans la maladie, tu ne vas pas tomber dans le cancer, mais lève-toi de Dieu, lève-toi de Dieu, il va s'opérer, et vous Sataya, la pauvre Dieu a qualité, mais tu n'existes pas. Je déclare que tu existes au nom de Jésus. Et quand tu es bon, Sakaya la marché, et il a gagné le décès, la ramasse qu'elle que l'homme se terrestre, et que l'Esprit Saint prenne le contrôle, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, l'Esprit de Dieu nous envahit ce soir. Alléluia, l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, relève tes serviteurs, et apporte ta serviteur fatigué, quand tu vois que tes serviteurs sont fatigués, tu relèves leur force, car tu es l'Éternel, tu combats avec nous, tu combats avec nous, les bons éveillés, les zombies qui te fatigués, mais Dieu a vu aussi, et il te donne la force, il te donne la force, alléluia, si tu le tiras, tu dois te tuer des ennemis, la pauvreté c'est pas pour toi, la maladie c'est pas pour toi, la publicité c'est pas pour toi, la parole spirituelle c'est pas pour toi, le non c'est pas pour toi, la rencontre c'est pas pour toi, tu n'es pas l'homme animal, mais tu es l'homme spirituel, tu n'es pas
Deutéronome 32. Yeketalabo sokoyo, likantalaba sekeye, et ligandalaba shaya. Nous allons sortir de toute maladie, nous allons sortir de toute détresse, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ouais, les fondations travaillent, mais nous travaillons aussi. Alléluia, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre leur travail. On lutte contre ceux qui sont en train de faire, au nom puissant de Jésus. Deutéronome 32, verset 24. Voilà ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que je dis au peuple de Dieu, regarde-moi. C'est pour ça que je dis au peuple de Dieu de ne pas céder à l'homme animal. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui donnons accès au diable. Caïn avait eu de la jalousie pour son frère. Il avait une envie de meurtre. Il l'a haï. Il a regardé son frère. Et là, l'Éternel lui a dit, Caïn, fais attention. Le péché est comme un animal qui se couche à ta porte. Mais toi, domine. Dis ça à ton voisin, mais domine, voyons. Voilà, domine sur la colère. Dis ça, domine sur la colère. Domine sur la jalousie. Domine sur les envies de meurtre. Dis ça, domine sur la sexualité. Oui, domine sur les serpents. Vas-y, dis ça. Il faut dominer sur les araignées de cancan. Il faut dominer sur les scorpions de cancan. Oui, sur la sorcellerie des voluisants. Il faut dominer, Christ ça domine. Oui, le péché se couche à ta porte. Il y a une personne qui se tient à la porte et une frappe. C'est le Seigneur Jésus. Il y a deux personnes qui se tiennent. Soit c'est Jésus, soit c'est l'animal. C'est à toi de savoir ce qui lui fait rentrer. Alléluia. Mais l'ennemi ne peut pas te ravager si tu ne lui donnes pas l'accès. C'est pour ça que Dieu a dit ça. Si vous m'obéissez, il n'y a pas des animaux qui vont vous ronger. Mais si vous désobéissez, regarde ce qu'il dit, on y va. Verset 24, j'accumulerai. Deutéronome 32, 24, non, c'est pas ça? Allez, on y va. Oui. Consumés par la pierre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces qui le venaient des serpents. Ah, tu as vu ça? Quand c'est nous-mêmes qui désobéissons, c'est pas parce que tu vas dire à force du nom de Jésus, non, c'est toi, ta vie elle-même qui va résister au diable. C'est ta vie elle-même. Toi, domine, Caïn, tu as cette envie-là, mais domine. Ne laisse pas l'animal rentrer. Ne laisse pas l'homme animal prendre la place. Mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. C'est ça, souvent on est ravagé. Regarde ça, on est avec moi. Ils seront desséchés par la faim. Consumés par la pierre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces. Alléluia, mais nous obéissons à Dieu. Je déclare que nous obéissons à Dieu. Le diable n'a rien en nous qui pourra prendre. Et avec moi, il n'a rien en moi. Le diable n'a rien en moi. Alléluia, vas-y, commence à chasser les maladies. Je chasse la fièvre. Je chasse cette fièvre-là. Je la chasse au nom de Jésus. Je piétine le dessèchement et la faim. Je le piétine au nom de Jésus. Je n'accepte pas que mes finances soient attaquées. Je n'accepte pas. Vas-y, obéis à Dieu, puis commence à parler. Je n'accepte pas les cancans de mon église. Je n'accepte pas la régression. Je n'accepte pas la stagnation. Alléluia.
Alléluia. Je déclare que je progresse. Ta parole me fait progresser. J'arrête tout serpent. Je neutralise. Je paralyse. Au nom de Jésus. Comme un policier qui fait la loi dans ma vie. Je paralyse les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Aucun serpent, aucune fièvre ne tiendra sur moi. Aucun feu ne va m'atteindre. Au nom puissant de Jésus. Les Catalabéchis, les Catalabassa, vas-y, puis un homme de combat, tout animal travaillant contre nous sera brisé, sera paralysé. Vas-y, ne laisse pas les larmes envahir ta maison. Les larmes veulent ronger tes finances, ronger ta maison. Ils veulent mettre une maison avec la saleté. Lève-toi, non, lève-toi. Je déclare que ma famille, ma vie, ma maison appartient à Jésus. Seigneur, tu me permets de le mettre de l'ordre. Ta santé rentre dans ma maison. Ta faveur de ma maison, tu me couronnes de bonheur, tu me couronnes de grâce. Je vois la bonne santé dans ma maison, je vois les finances dans ma maison, je vois la bonté et l'amour dans ma maison. Alléluia. Tout esprit de discorde, de méchanceté, tout ce qui veut se presser contre ma vie sera brisé. Les ceux qui font les études, briser les œuvres du diable, tout ce qui voudrait briser ma mémoire, tout ce qui voudrait attaquer mon cerveau, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je ne t'accepte pas. Je suis contre toi. Je t'étiquerai. C'est moi qui les shoote. Je les shoote et tombe. Au nom puissant de Jésus. Je les attrape. Je les saisis. Ils saisiront les serpents. Les gagnes vont se brûler, c'est que c'est les biches à Cantalaya, les libassos d'Oro, les rébasés de Salabasso, les calmer les mochis, Rabasaya Barabaseke, les ligatoro Sekeye, et les limasakaya, au nom puissant de Jésus. Daniel 4. Daniel 4. Tu vas réaliser souvent quand tu vois ces esprits-là, quand tu vois ces rats, les serpents, les araignées, les cochons, les chiens, quand tu vas voir des lézards, ce sont des crabes parfois. Quand tu vas voir ça, souvent ce sont même des gens qui sont camouflés derrière ces esprits-là. Donc Dieu est en train de t'avertir, ce sont des vautours, ce sont des serpents, ce sont des chiens. Jésus lui-même a dit ça, une ronde de chiens m'environne. Psaume 22. Donc ce sont des caractères qui sont derrière. C'est-à-dire que tout caractère, toute personne qui te fréquente, qui est dans ton entourage, mais qui veut t'emmener dans le mal, qui veut t'influencer dans le mauvais, voler ta vie, te fait te piéger. Alléluia, commence à prier, Seigneur, tu m'ouvres les yeux afin de voir les caractères des gens qui m'entourent. Tu me permets de distinguer les serpents. Tu me permets de distinguer les serpents. Et si tu vois le frère ou sœur qui a des caractéristiques comme ça, il faut intercéder pour lui, pour qu'il soit débarrassé de tout animal, de l'homme animal qui veut le gouverner. Il faut renverser l'homme animal. Alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu ouvres les yeux. Est-ce que tu commences à prier ou bien tu commences à te fatiguer? Ça fait pas 10 minutes que tu pries, tu es déjà fatigué. Alléluia. Et Rouzakayama. Mais quand c'est pour danser, tu arrives à rester debout toute la soirée. Il est temps de prier. C'est le moment de prier. Seigneur, tu m'ouvres les yeux après que je vois. Je vois mes ennemis, je vois les esprits mauvais, je vois le caractère des gens. Je vois le caractère des gens autour de moi. Je vois afin de discerner, de contourner et de me débarrasser dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'ouvres les yeux. Tu m'ouvres les yeux. Alléluia. Alléluia. Tu me donnes le discernement afin que je vois les serpents, afin que je vois les animaux mauvais. Alléluia. Que tu me fasses voir les mauvaises personnes, afin que je n'ai pas d'alliance avec ces gens-là. Je me sépare ce soir. Je ne veux pas collaborer avec les animaux. C'est moi qui les domine. Je ne collabore pas avec les caractères animaliers. Non, dans le nom de Jésus, je prends autorité et je me mets debout. Je
me dresse contre toute opposition. Les armes ne tiennent pas devant moi. Les serpents ne tiennent pas devant moi. Est-ce que tu pries ce soir? Alléluia, mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts afin de voir les démons, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. C'est toi qui l'es paralysé. Alléluia. Si tu as déjà vu des ennemis commencer à les paralyser dans le nom de Jésus, je paralyse l'activité démoniaque. Je paralyse les serpents. Je paralyse dans le nom de Jésus les araignées. Je paralyse dans le nom de Jésus. J'écrase. J'écrase. Oh, Ribosaya. J'ai l'esprit de Dieu. J'ai la parole de Dieu. L'esprit de l'esprit. Afin de taillader tout ce qui voudrait mettre la confusion dans ma vie. Tout ce qui voudrait mettre l'adultère dans mon foyer. Je le brise. Je le brise au nom de Jésus de Nazareth. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je me dresse au nom de Jésus. Et que déposer les massaya la bocheke, ibrose que talamaseke, et bruse que talabasoyo, et richeke yele, et blata payele, bobraseye le botsuko, blate talabasi, bien, ne te ralentis pas, et bruse katala, et brisakaya, agis avec nos prières, Seigneur, agis avec nos prières, que nos prières ne soient pas favorables ce soir. Alléluia, que tu puisses agir avec nous ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu verras la percée cette semaine, tu verras la percée dans le travail, tu verras la percée dans les relations, tu verras la percée, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Alléluia, vous verrez si je ne couvre pas pour vous les écrits précieux. Alléluia, je menace celui qui dévore. Il y a des dévoreurs qui veulent causer de Dieu. Il y a des dévoreurs qui mettent la machine à laver en panne. Il y a des dévoreurs qui font des expérimentations par subitement. Il y a des dévoreurs qui veulent manger la voiture. Il y a des dévoreurs. Il y a des dévoreurs qui veulent voler ta spiritualité. Mais c'est au nom de Jésus. Mais c'est au nom de Jésus. La blose que blosaya, Daniel 4, verset 14. Daniel 4, verset 14. Daniel 4, verset 14. Alléluia. Parfois les humains sont représentés par des animaux. Ils sont représentés par des animaux. David a dit, j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion. Toi, peut-être que tu n'as pas vu des ours et des lions, mais tu as vaincu des gens qui avaient ce caractère-là. L'Esprit de Dieu était dans ta vie, tu as pu contourner, tu as pu assujettir ces esprits-là. Alléluia. On est ensemble. Il crie avec force, c'est pas là ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Continue. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Voilà, parfois c'est symbolique. C'est symbolique. Et liez. C'est bon. C'est symbolique. Alors, je vais te donner à peu près 9 manifestations des attaques. Quand tu vois que tu as des attaques. D'accord? Comme ça, toi, tu vas discerner dans ta vie. Tu vas pouvoir discerner. Tu vas pouvoir voir. Tu vas pouvoir te dire, oh, là, ce n'est pas une simple fatigue. Là, c'est une attaque. Tu vas pouvoir voir. De tes yeux, tu vas pouvoir voir. Tu vas aller voir, premièrement, tout va bien. Et puis, subitement, il y a un truc qui se passe. Quand quelqu'un a levé, subitement, quand quelqu'un a levé, quand quelqu'un a pété, alors que tout le monde va bien, alors que tout le monde est bien là, tout le monde est ensemble, tout le monde est bien. Et puis, subitement, quand quelqu'un a pété, sans cause, sans cause. Éphésiens 4, versets 26 à 27. On va prier maintenant contre toutes ces causes-là. D'accord? D'accord? Amen. Amen.
Et l'imam Tolomoso, c'est bien, ça fait déjà plus d'une heure que tu pries, c'est bien. Tu vois, là, on passe très vite, ça fait déjà plus d'une heure que tu es en train de prier. Broseke de Machayala, et l'imam Sokoto, on va prier contre les cancans. D'accord? Amen. Les conflits, les cancans. Allons-y. Éphésiens 4, verset 26, on y va. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Voilà. Faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà, nos vies deviennent carrément des prières. Amen. Je déclare que nos vies deviennent carrément des prières. Amen. Voilà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil sur votre colère. Parce que la colère, c'est un accès au diable. Le diable revient dans la colère. Toutes les délivrances qu'on t'a faites là, si tu t'énerves à nouveau, ça revient. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Prions ensemble. Prions ensemble contre les cancans, contre la confusion. Prions ensemble. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons toute animosité, toute colère. Dans le nom puissant de Jésus. Écartez les masses, les bouches, je déclare l'amour, l'union, l'entente, je déclare la force, la cohésion, je déclare la grâce, la faveur, je déclare qu'une bonne grâce repose sur nous. Tout plan de l'ennemi, tout projet de l'ennemi sur nos vies, Seigneur. Je nous addique, Éternel, que nous soumettre à toi, de résister au diable et finalement de nous, Seigneur. Tu ne nous as pas caché que nous avons un ennemi redoutable qui cherche, qui dévore, Seigneur. Alors aide-nous à nous soumettre à toi. Aide-nous à résister au diable, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon Père, nous prions à toi, Seigneur, mon Dieu, pour que tu nous possèdes dans nos rêves, Seigneur, pour que nous puissions avoir toujours la victoire lorsque nous sommes attaqués, Seigneur, par des bêtes, par des esprits méchants, par des démons, que nous puissions avoir la victoire déjà dans nos rêves, Seigneur. Oui, mon Dieu, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous appuyons sur tes promesses, Seigneur. Oui, tu nous as dit de dominer tous les animaux, Papa. Alors nous dominons sur eux. Tu nous as donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent avec notre talon. Tu nous as dit que rien ne pourra nous nuire, Seigneur. Alors donne-nous cette victoire sur tous les projets qui nous chargent de nos vies. Seigneur, nous avons confiance en toi, Papa. Oui, Seigneur. Tu nous as dit que c'est dans la prière que nous devons nous tenir à la brèche, Seigneur. Tu as les attaques que nous subissons de la part de l'ennemi, Seigneur. Mais tu nous as dit que nous sommes déjà victorieux. Alors oui, Seigneur, nous comptons sur toi, nous appuyons sur toi, Éternel. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que 1000 sont à notre droite et que 10 000 sont à notre côté. Nous ne serons pas atteints, mais de nos yeux, nous verrons la restitution du méchant. Alléluia. Parfois, tu vas voir les attaques spirituelles vont être sous forme de tentation. Luc 4. On va prier contre ça, contre les tentations. On va demander au Seigneur de nous fortifier dans la tentation. Il y a des tentations qui seront à ta portée. Le diable va venir te tenter parce qu'il veut avoir accès dans ta vie. Il va venir te tenter pour échanger un petit plaisir contre ta bénédiction. C'est ça son travail, la tentation. Dis avec moi la tentation. Voilà, c'est un signe d'attaque spirituelle. Tu es bien là, et puis subitement, tu sens que cette semaine-là, maman, ta tête est embourbée dans des choses. C'est embourbé dans des envies bizarres. Des envies que tu n'as pas l'habitude d'avoir. C'est bizarre, mais tu sens ça. Il faut savoir regarder puis dire c'est pas normal. C'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Ouais, la personne que tu ne vas pas attirer jamais, tu ne vas pas attirer vers cette personne-là. Subitement, ça vient comme ça dans ta tête. Tu es harcelé dans tes pensées. Il est temps de te lever. C'est une attaque spirituelle. Je déclare que c'est une attaque spirituelle et que tu as les Dieu pour ça.
Alléluia. Allons voir ça. Merci Jésus. Chez Brosé, qui était les Moussaya. 1 et 2, on y va. Luc 4, 1 et 2, on y va, on lit. On est ensemble. Fort. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Oui. revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le Voilà, diable. il fut tenté. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, Oui. et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Si Dieu, tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. oui. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra. C'est bon. Donc tu vois, le diable est venu pour le tenter. Tu es là comme ça, ça fait des mois, tu n'es pas attiré vers des relations bizarres. Et puis subitement, ça vient tout d'un coup comme ça. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas t'endormir. Il ne faut pas essayer de dire, bon, ça va passer. Non, il faut se lever dans la prière. Là, c'est l'homme spirituel qui doit prendre le relais. L'homme spirituel prend le relais parce que c'est lui qui façonne son monde. C'est lui qui façonne. Tu es esprit comme Dieu est esprit. Tu as l'image de Dieu à sa ressemblance. Et c'est toi qui crée ton futur. Tu crées la situation. Tu déclares, je sors de la tentation. Vas-y, commence à prier. Je brise toute tentation. Toi, Satan qui a voulu m'attirer dans des problèmes. Tu as envie de me piéger. Mais j'ai démasqué ton travail. Je t'ai démasqué ce soir. J'ai démasqué la tentation. J'ai démasqué les araignées. Je démasque les lézards. Au nom puissant de Jésus, je ne vais pas tomber dans tes pièges. Au nom de Jésus, je t'ai démasqué. C'est ce soir que ça s'est passé. Je t'ai démasqué. Je t'ai vaincu. Au nom puissant de Jésus, je reste ferme contre la tentation. Je ne tombe pas dans ton piège. Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas perdre ta bénédiction pour un plat de lentilles. Je ne peux pas perdre ta bénédiction pour quelques minutes de plaisir. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ma bénédiction, c'est ma sainteté. Alléluia. Je vais triompher par la sainteté. Vas-y, prie comme ça. Le Seigneur a dit, je triompherai par la sainteté. Je déclare que je triomphe par la sainteté. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la tentation, ça part loin de moi. Je ne vois pas, je ne tombe pas. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Le Fils me suffit. Alléluia. Je ne tombe pas dans tes pièges. Satan, je t'ai démasqué. Un autre point. Un autre point. 1 Corinthiens 14, verset 33. Vous allez voir, souvent vous serez troublés. Vous êtes en train de faire le travail de Dieu, et subitement, vous ne savez plus. Est-ce que c'est bien ça que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que c'est vraiment ça? Dieu t'avait donné la parole, vraiment. Tu sais que c'est ça. Et puis, il commence à travailler dans ta tête. Peut-être qu'il faut arrêter de faire ça. Peut-être que non, je ne sais plus où j'en suis. Ça, c'est le maître de la confusion. Le diable veut mettre de la confusion dans ta tête. Tu dois le savoir. J'ai déclaré que tu dois le savoir. Tu dois le voir. Tu dois savoir où tu es. Tu dois connaître ce pourquoi tu as été créé. Tu dois savoir ce pourquoi ta destinée. Tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir que tu dois faire le bien. Tu dois savoir que tu es fort. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu ne dois pas douter sur toi-même. Tu ne dois pas avoir peur du lendemain. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu n'est pas fou. S'il t'a donné son esprit, il n'est pas fou. C'est parce qu'il sait très bien que tu lui appartiens. L'Esprit de Dieu t'a scellé. Ça veut dire que Dieu n'est pas fou. Il ne s'est pas trompé quand il t'a appelé. Il ne s'est pas trompé quand il a mis le Saint-Esprit en toi et tu as parlé en langue. Il ne s'est pas trompé quand il a dit tu es mon fils, tu es ma fille. Dieu ne s'est pas trompé. S'il a mis son esprit, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Alléluia, dis avec moi, j'appartiens au Seigneur. J'accomplirai la volonté de mon Père. J'accomplirai la volonté de mon Père. Je me ressaisis. La confusion ne vient pas sur moi. La confusion ne vient pas
pastorat. Dieu m'a placé en tant que maman pour surveiller mes enfants. Dieu m'a placé en tant que papa pour dominer dans ma famille. Dieu m'a placé en tant que patron pour régner sur mon entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ce soir? Dieu m'a positionné pour réussir. Alléluia. Dieu m'a mis là dans cette promotion pour réussir. Il m'a donné l'intelligence et je domine. Je ne suis pas confus, mais je sais ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes la domination. Le Corinthiens 14, verset 33. Zo plaché les mandats qui est beau. Et il passait qu'elle les beaux sous clocher. Tu nous as dit que c'est notre manifestation. J'ai jamais dit ça. C'est ce que j'ai dit? Ah, désolé. Zabroché, Keto, Sakim, Telema, Sobra, Telepata, Eliba, Choko, vas-y, Ozimbo, Rasakaya, le Corinthiens 14, verset 33, débroché. C'est environ, j'ai dit environ, mais c'est pas grave. Ok. Vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Ah, de paix. Comme dans toutes les églises des Voilà, saints. donc dès qu'on voit qu'on est dans la confusion, ça veut dire que le diable attaque ma paix. Il va attaquer ma paix. Et moi, je vous donne une technique. Au moins, même si vous ne savez pas loin ce que vous faites, mais dans l'instant présent, ressaisissez-vous. Si vous savez que vous devez faire du bien, ressaisissez-vous. Faites ce que vous avez commencé à faire dans l'instant présent. Clé là. Restez en paix. Dis avec moi, je garde la paix. Seigneur, tu me donnes ta paix. Seigneur, tu m'as donné ta paix. Alléluia, avec la paix de Dieu, ça va garder mes pensées. Commence à prier, vas-y. Dis, Seigneur, tu me donnes la paix. Ta paix de moi, vie. Alléluia, je ne suis pas agité, je ne suis pas confus. J'ai pas peur de donner parce que tu me donnes ta paix. Je te remercie pour ta paix, ta prospérité qui est dans ma vie. Alléluia, tu m'as fait beaucoup de bien. Je suis joyeux. J'ai la foi de l'Éternel, ce sera ma force. Dans l'instant présent, j'ai la paix, j'ai le shalom, j'ai l'intelligence. Seigneur, tu m'as doté. Alléluia. Alors que je suis en train de prier là, le Seigneur me dit pour la délivrance des cerveaux. Mets ta main sur ton cerveau et commence à prier. Je déclare que Jésus a pris la couronne d'épines, le harcèlement moral du patron. Il l'avait déjà pris, le harcèlement moral de la culpabilité. Il l'avait déjà pris. Je déclare que mon cerveau est libéré. Mon cerveau est libéré de toute attaque. Je déclare la délivrance de ton cerveau. Ma mémoire n'est pas rongée. Ma mémoire n'est pas rongée. Ma mémoire n'est pas volée. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Jésus a pris la couronne d'épines afin que je sois libéré. Alléluia, mon cerveau m'appartient. Je suis intelligent. J'ai la sagesse et l'intelligence. Alléluia, Dieu me donne l'intelligence. J'ai un esprit supérieur. Vas-y, prie, je réussirai durant les examens. Les examens sont à moi. Je vais réussir. Les dossiers ne partent pas. Je n'ai pas des choses de mémoire. Je n'ai pas vrai. Je suis contre toi, Satan. L'esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a enlevé. Il recule ma tête afin de chasser, afin de assainir mes pensées. Alléluia. Merci pour la couronne d'épines. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as souffert pour moi. Tu as pris ma liberté. Alléluia. Tu as récupéré ma liberté. Je ne vais pas perdre ma tête dans cette situation. Dans ce moment de stress, je ne vais pas perdre ma tête. L'angoisse ne va pas me faire perdre ma tête. Je garde ma tête. Ma tête, c'est Dieu qui me l'a donnée. Il y a mon cerveau dedans. Il y a mon intelligence. Alléluia. Je suis intelligente. Je suis intelligent. Vas-y, prie. Alléluia. Je déclare que je réfléchis mieux que les gens autour de moi. Je calcule. Je réfléchis. Dieu m'a doté. Alléluia. J'ai mon cerveau, c'est à moi. Oh, Satan, je montre toi qui va pas tes pensées, qui va pas voir ton intelligence. Tu peux dire, sors, libère ma tête, libère mes pensées. Dans le nom de Jésus, j'ai des examens à passer. La santé libérée contre moi. Il a divination. Ça ne peut pas passer. Toute la force, envoie sur la siège de paix. Alléluia. Je m'attrape le coup de la tête. Je m'attrape le coup dans mes pensées. Alléluia. Les champs émotionnels n'habitent pas mon cerveau. Dans le nom de Jésus,
toute image traumatisante est déployée sur l'agneau. Oui, oui, je mémorise le verset. Je mémoire, ta mémoire se renouvelle. Il renouvelle mes forces et mes pensées. Alléluia. L'Éternel est mon calice. Le Seigneur est mon partage. Alléluia. Je suis en tristesse. C'est pourquoi je ne demeure pas dans la tristesse. Les pensées de tristesse ne viennent pas sur moi. Au nom puissant de Jésus. Et quand tu as marché, les messieurs, remercie le Seigneur pour ton cerveau. Seigneur, tu m'as donné un cerveau. Alléluia. Alléluia. Tu m'as donné un cerveau, papa. Je te remercie. Je bénis ton nom. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as permis de réfléchir toutes ces années. J'ai la réflexion. J'ai l'intelligence. Je ne perds pas ma tête dans cette situation. Je ne viens pas me foutre dans la situation. Non, l'Éternel me confirme sa paix. Je vois la main de Dieu sur la vie. Je vois la main de Dieu sur ma vie. Je te dis merci Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse. Les idées me viennent, les bonnes idées me viennent, les idées d'intelligence me viennent. Vas-y, commence à prier comme ça. J'ai des bonnes idées, ça me vient. Alléluia, parce que le Seigneur communique ses pensées. Alléluia, j'ai la pensée du Christ. J'ai accès à ta parole par mon cerveau, au nom de Jésus. Alléluia, Job 7, verset 13. Job 7, verset 13. J'avais une lecture, je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça super. Parce que les animaux veulent t'attaquer. Ils veulent t'attaquer, mais au nom de Jésus, tu vas te dresser contre eux. Qui a vu les animaux ces temps-ci dans ses rêves? Hein? Tout ça, moi? Qu'est-ce que tu as vu, toi, ma soeur? Au bleu. Les araignées. C'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de cancan, de confusion. Des pièges. Et toi, ma soeur, derrière, tu as vu quoi? Des écrevisses. Ça, c'est des animaux impurs. C'est pas bon, ça non plus. Qui a vu? Par là, qui a vu? Tu as vu quoi, toi, ma soeur, Elisabeth? Des serpents. Ça, c'est la sorcellerie. Ouais, il faut combattre l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'un des esprits les plus forts. C'est considéré comme la femme de Satan. C'est considéré comme l'épouse même de Satan. Elle aime les choses religieuses. On avait parlé de ça brièvement dimanche matin. Mais l'esprit de Jézabel veut mettre la confusion dans l'ordre que Dieu a mis en place. Elle aime les prêtres, elle aime les prophètes, elle aime ça. Et elle veut attaquer cette église-là. Mais au nom de Jésus, nous t'acceptons l'esprit de Jézabel. Puis dans l'esprit de Jézabel, nous te défendons contre Satan. Je te défends, je te lance par la fenêtre. Si tu crois que c'est moi que tu vas avoir, si tu crois que c'est ce ministère-là que tu vas avoir, si tu crois que c'est des conflits que tu vas mettre dans ma famille, tu es brisé. Tu es brisé, je te chie le chien. Au nom puissant du Jésus, le chien de l'Éternel te mange. Qui va sauver tes blessures, ça veut nous donner des fausses prophéties, ça va attaquer nos rêves, mais nous te brisons au nom de Jésus. Ça va amener la pauvreté, la stérilité, c'est projet de ça. Je te brise au nom puissant de Jésus, je brise ton pouvoir, tu dégages l'atmosphère, sors de l'atmosphère, libère l'atmosphère. Je déclare dans ce lieu une atmosphère de gloire. Je déclare ici dans ce lieu une atmosphère de bénédiction. La place et la faveur de Dieu sur nos vies. Job a eu des attaques. Quand tu fais des cauchemars, plusieurs fois répétitifs, tu te bats, tu parles beaucoup dans tes rêves, tu te réveilles en sous-sol. Ce sont des attaques spirituelles. Ouais, tu rêves que tu luttes contre ça dans la nuit, tu te bats contre quelqu'un. C'est parce que le diable veut prendre la victoire sur toi, mais je déclare que tu résistes, tu crois que samedi soir, je vais faire un enseignement, je pense sur les rêves. Je vais faire un enseignement sur les rêves, mais tu dois contrôler tes rêves. Tu dois être conscient de là, mais je suis en train de rêver et je dois gagner dans mes rêves. Dis ça avec moi. Je suis conscient de mes rêves et je suis conscient que je rêve
Et je déclare que je gagne dans mon rêve. Vas-y, commence à prier comme ça. Je déclare que je rêve, mais c'est moi qui domine mes rêves. Je déclare que j'ai le contrôle de mes rêves. Je déclare que dans mon rêve même, je suis conscient que je suis en train de me battre. Et je vais gagner mon combat. Je vais gagner mon combat, Satan. Alléluia, je gagne mes rêves. C'est moi qui gagne mes rêves. C'est moi qui prends la victoire dans mes rêves. C'est moi qui change la situation dans mes rêves. Oh, tu ne vas pas me séduire dans mes rêves. Oh, tu ne vas pas m'initier dans les rêves. Oh, tu ne vas pas me faire poser les choses dans mes rêves. Jamais. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur me fait éveiller. Je vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Le Ramasakaya marché. Vas-y, énerve-toi dans ton espace clair. Les rêves sont contrôlés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur me saisit. Les anges viennent à mon secours. Dans mes rêves, ils viennent à mon secours. Celui de sommeil dedans. Celui qui veille sur Israël. Alléluia. La divination et le chaudron ne peuvent rien contre Israël. Il ne faut pas t'initier dans tes rêves. Ne m'initiez pas. Sortez de mes rêves. Je ne peux pas voir mes bêtes. Je peux vous dominer. C'est moi qui vous écrase. Je vous écrase. C'est moi qui marche sur vous. Je vous poursuis. C'est pas vous qui me poursuivez. C'est moi qui vous poursuis. Je vous poursuis. Je vous atteins. Et je vous fais tomber. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que ça t'arrive au nom de Jésus. Je déclare que tu vas dominer sur tes rêves. Je déclare ça, l'ennemi viendra avec subtilité dans le rêve. Sans que tu es encore en train de dormir, mais tu dors pas. Je déclare que tu es en train de t'éveiller. Je déclare que tu vas les cibler. Je déclare que les anges de l'éternel vont venir au bon moment pour te faire sortir de ce rêve-là. Alléluia. Les cauchemars ne vont pas t'atteindre. Non, tu vas te coucher, tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir en paix. Alléluia, avec sérénité. On ne va pas te visiter la nuit. Oui, on ne va pas te visiter la nuit. On ne va pas te visiter la nuit. On ne va pas te faire dans tes rêves. Tu vas dormir en étant gagnant. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit que le Seigneur veille sur toi. L'ange de l'éternel comporte tout de ce qu'il fait. Et les arrache du danger. Parce que tu crées l'éternel. Dieu ne va pas permettre que tu tombes dans une mauvaise passe. C'est comme ça que tu vas faire des rêves. Tu vas faire des rêves. Tu es en train de dormir là. Et puis tu vas voir une belle fille. Une belle fille venue te séduire, mais pendant qu'un bon mec venu te séduire dans le rêve, mais il va prendre l'apparence de quelqu'un que tu aimes bien. Mais pendant que tu es en train de rêver ça, au moment où tu passes à l'acte, tu vois un petit enfant passer dans le rêve. Et à cause de cet enfant-là, tu vas sortir, tu vas te dire, hey, c'est Dieu qui a envoyé son ange dans tes pensées, dans l'atmosphère du rêve, pour t'empêcher de tomber. Je le déclare dans le nom puissant de Christ Jésus. Je déclare qu'il voulait t'initier dans tes rêves, mais Dieu a pris le contrôle de ton imagination. L'Éternel prend le contrôle de ton imagination. Tu ne vas pas perdre tes rêves. Mais bien au contraire, tu seras bien éveillé. Alléluia. Subitement, tu vas voir des fermes esclaves dans le rêve. Subitement, le passion va apparaître dans le rêve. Tu ne vas pas tomber dans l'université. Tu ne vas pas être initié dans tes rêves. Oui, je déclare que tu domines. Au nom de à l'Esprit du Seigneur est là ce soir. Je déclare que cet esprit est là, nous le reconnaissons. Disons, c'est l'esprit qu'on aime. C'est l'esprit que nous t'aimons. C'est l'esprit que nous t'aimons. Vas-y, lui, tu parles à Dieu. C'est l'esprit, je t'aime, je suis content que tu sois là. Tu es dans ma vie, cet esprit. Cet esprit, tu me fais sortir de toute prison. Cet esprit, tu surgis dans ma vie. Alléluia, cet esprit, je t'aime. Je suis content que tu sois là. Esprit de Jésus, tu es dans ma tête. Tu es dans mes pensées. Tu as fait moi. Esprit du Seigneur, je suis content que tu m'aimes. Je suis content que je t'aime. Alléluia. Je suis ton enfant, Saint-Esprit. C'est l'esprit chez toi qui me dirige. C'est toi qui me guide. C'est toi qui me console. C'est toi qui me conseille. C'est toi qui me rappelle ce que j'ai vu à dire. Si tu puisses ce soir éternel comme ça, Alléluia. Shadabako, Rosoko, Yebeshe, Messiah. Et Mando, Robo, Sekeye. Et Rubo, Saya. On met sur le pied devant toi, ô éternel, ô mon Dieu. Parce que c'est toi qui nous console, c'est toi qui nous libère.
sont venus prier ce soir. Il y a une assemblée qui prie ce soir. Il y a des gens qui n'ont pas pris la prière. Il y a des gens qui n'ont pas pris ça. Et la garder la prière encore. Il y a des gens qui ont pris ça. Ce soir, je prends la victoire avec mes frères et sœurs. Alléluia. Il y a des gens qui ont pris ça. Je suis là pour la victoire du Seigneur pour prier. Voilà. Nous allons continuer à prier. Alléluia. J'observe verset 13. Lisons ensemble des Kebroja, Télémasaya, Broja, Kaline, Sokoto, Livagando, Roche, Kepa, Elimakan, Talamaye, Robi, Brozake, Pebro, Sakanta, Elimashaya, Alléluia, Moblazé, Ketolo, Sokoyo. Allons-y, les cauchemars. Allons-y, ce que Job a vécu. Job a été attaqué par le diable. Il a été attaqué par le diable. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'écoutais par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, tu as vu ça, il avait des cauchemars. Je déclare que les cauchemars ne seront pas ton partage. Et je déclare que même si tu as des attaques, parce qu'on aura des attaques, il ne faut pas croire. Jésus a dit ça, les fleuves vont se jeter sur la maison. Les vents vont souffler sur la maison, mais la maison va tenir bon, parce qu'elle est bâtie sur le roc. La maison ne va pas tomber, tu ne vas pas perdre ta tête, tu ne vas pas perdre. Non. Dans cette situation-là, Dieu va se glorifier. J'ai dit que Dieu va se glorifier. Je dis que Dieu va se glorifier. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'isolement, ça aussi c'est une attaque spirituelle. Tu as envie de t'isoler, tu as envie de voir personne. Tu as l'habitude de venir prier subitement, ou pas de personne encore. Et puis finalement, il a duré 2 semaines, 3 semaines, ou pas les venir encore. Voilà, c'est le diable qui a attaqué. Oui, lisons ensemble. Allons-y. 1 Pierre 5, verset 8, c'est ça? C'est ce que j'ai dit? Tu dis quoi? 1 Pierre 5, verset 8. En nous, tu vas essayer de te taper. En nous. Disons. Soyez sobre. Ah, soyez sobre. Ça veut dire pas bouler corps, pas bouler corps. Yes, dis ça à ton voisin, pas bouler, pas bouler. Ouais, soyez sobre, soyez vigilants. Les gens qui ne sont pas sobres, ils sont boulés. Voilà, soyez sobres. Veillez. Veillez. Ça veut dire que tu es conscient de l'atmosphère spirituelle. Tu es conscient de ce qui se passe spirituellement. Tu n'es pas endormi, tu es conscient. Tu es un homme spirituel. Tu n'es pas un homme animal. Tu es un homme spirituel. Tu es conscient. Dis avec moi, je suis conscient. Je suis sobre. J'ai une discipline de prière. Oui, je suis sobre. Mon être spirituel est éveillé. Je sais ce qui se passe. Soyez sobres, on est ensemble. Veillez. Votre adversaire, le diable, Comme un lion rugissant. C'est un sanglier qui est volant. en général, les lions attaquent les proies isolées, les proies faibles. J'ai plus envie de venir. Ça me sert à rien. La situation ne change pas. Voilà. La situation ne change pas. Je vais rester chez moi un peu. J'ai pas envie. Voilà. J'ai été blessé. J'ai été blessé. Le diable a fait une technique de blessure. C'est pour t'isoler, pour pouvoir mieux te dévorer. Combien de personnes dans les assemblées étaient en feu? Et après ça, ils ont une petite blessure dans le cœur. Après cette petite blessure-là, le diable les a isolés. J'ai plus envie de venir. La Bible dit ça, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il est en train de te surveiller. À quel moment il va te bouffer? À quel moment il va te manger? À quel moment il va attendre que tu sois faible parce que tu es loin du feu de la prière? Et là, quand il va voir que tu es isolé, tu ne lis plus la parole, tu n'as plus d'enseignement, ton esprit sera faible. À ce moment-là, il va se dire, je passe à l'attaque.
maintenant, parce que j'ai isolé ma proie. Oh, mais non, mais au nom de Jésus, je déclare que tu es vigilant. Je déclare que tu es responsable. Je déclare que tu as tes yeux ouverts. Je déclare que tu es quelqu'un de prophétique. Je déclare que ce n'est pas tes sensations qui te mènent, mais c'est ton esprit qui te mène. Je déclare que tu n'es pas ignorant, mais tu connais les rues du diable. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre tout isolement. Partout où il y a eu des techniques de blessure pour m'empêcher de vivre la vie chrétienne, d'être joyeux dans mon assemblée. Partout où on a voulu me blesser, je déclare que je me déblesse. J'enlève les blessures. Les blessures s'en vont parce que ce n'est pas le moment que je maudis ça. Ce n'est pas le moment. Au moment de la victoire, je ne maudis pas. Je deviens de plus en plus persévérant dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit alléluia, tu ne vas pas t'isoler. Je déclare que tu ne vas pas t'isoler. Je déclare que tu auras toujours des frères qui sont pour prier avec toi. Ouais, je déclare ça dans le nom de Jésus. Le diable ne va pas exploiter le rejet que tu as eu dans ta vie. Ouais, au nom puissant de Christ Jésus. Un autre point. Romains 8, verset 28. Je vais appeler ça le mollissage dans la prière. Le mollissage dans la prière, c'est une attaque. Le diable va essayer de t'endormir. Dès que tu commences à prier, hop, au cabaye. Dès que tu commences à prier, hop, il va te dire, allez, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Tu as le temps, tu as le temps, tu auras le temps, tu vas prier demain. Voilà, dès que tu commences à prier, c'est là que tu as envie de regarder tous les messages WhatsApp. Et tu as envie de regarder tous les TikTok de la terre. C'est juste à ce moment-là, c'est fou. Hein? Oui. C'est fou. Dis ça à ton voisin, c'est une attaque. C'est une attaque. Ouais. Ça, c'est l'animal qui veut travailler là. Ouais. Ceux qui veulent rentrer en profondeur avec Dieu doivent éteindre leur portable. Ceux qui veulent décoller dans l'adoration doivent éteindre leur portable. Ceux qui veulent voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, ces gens-là doivent veiller en éteignant le portable. Ils éteignent le portable et puis ils veillent la nuit. Jésus nous a dit ça, priez, veillez et priez. Il n'a pas dit prier seulement. Il a dit veillez. Alléluia. Allons-y, lisons, Romains 8, 28, on y va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah. Non, c'est bon. Faiblesse dans la prière, mollissage dans la prière. On va prier contre toute manifestation surnaturelle anormale. Toute manifestation surnaturelle anormale. Toute manifestation surnaturelle anormale. Ouais, on va commencer par le tour comme par hasard, parce que tu as embarqué le collègue dans sa voiture. Depuis ce jour-là, la voiture est bizarre. Qui a déjà vu des choses comme ça? Subitement, depuis que tu parles à cette personne-là, tu vois que tu perds ton argent, tu ne sais pas où c'est. Parce que tu as parlé avec cette personne-là. Qui s'est déjà arrivé? Ouais. Depuis que tu fréquentes telle personne, tu sens qu'il y a des manifestations bizarres sur ta propre chair. C'est pas normal. Il faut être éveillé. Parce que souvent, c'est l'activité démoniaque sur la personne qui veut t'attaquer. Ah, qui est là ce soir? Oui, il y avait un bien-aimé comme ça. Il m'a dit que je travaille dans un service de nuit. Dès que je rentrais dans un service de nuit avec ce collègue-là, j'étais pas bien. Je sentais que j'avais mal à la tête toute la nuit. Depuis que j'ai dit à Dieu que ça me sépare de moi, c'est parti. Alléluia. Alléluia. Nous venons contre toute manifestation surnaturelle démoniaque. Toi, Satan qui veut agir. Je suis contre toi. Je t'ai déjà dit ça. Je suis contre toi. Je ne t'accepte pas. Les situations anormales dans ma vie là, où je ne progresse pas, je te brise. Je brise tous tes faits, tout travail qu'il y a derrière cette manifestation. Je te brise au nom puissant du Christ Jésus. Je ne t'accepte pas. Je contrôle ma vie. Ce n'est pas toi qui me contrôle, c'est moi qui contrôle ma vie. Je suis contre toi. Tout argent de mauvaise augure qui ramène des choses négatives de ma vie. Que je sois séparé, que ça se sépare de moi. Quand tu es prié devant moi. Au nom puissant du Christ Jésus.
toute personne maléfique, toute personne satanique, toute personne en bataille, toute personne qui veut de mon mal, toute personne de fréquentation mauvaise, qui influence en négativité ma vie, c'est dans le nom de Jésus, je t'accepte pas. Je te dis que tu es démasqué. Alléluia, l'Esprit de Seigneur est sur moi. J'ai les yeux de l'aigle pour pouvoir voir tout poison de mauvais augure. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. On a fait les 9 là, non? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur très fort? Galates 6, verset 9. Regardez. Galates 6, verset 9. Qui est découragé ici là? Qui est découragé? Tu es découragé. Tu sais que tu es découragé. Lève ta main, pas honte. Pas honte. Venez prendre toi là. Captivant. Qui d'autre est découragé? Tu es découragé. Tu sais même pas pourquoi me tuer. Vous découragé? Sauf dans les autres plaies. Toujours qu'à sourire. Qui est découragé? Venez les décourager. On va prier pour vous. On va prier. Alléluia. Medoko brozoke andara basaya la chabia kandeli bosolo. Ma broza kata. Étendez-vous mains sur les pécheurs. Étendez-vous mains sur les pécheurs. Tout esprit de découragement. Toi qui es découragé. L'Éternel te redonne de la force. Il te redonne la force du buffle. Ah ouais, l'Éternel t'a choisi. Tu n'es pas découragé. Ce ne sont pas les événements de la. Ça va la pluie pour bouiller. Ça va la pluie pour arrêter. Ça va pour arrêter. Au nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Le diable t'en voulait. Il voulait te décourager. Mais je déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dis avec moi que le Seigneur m'aime et j'irai loin parce que je sais ce que tu as mis sur moi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je bâtis le découragement. Ça part de vos vies. Le découragement s'en va. Tu as déjà eu beaucoup de combats. N'oublie pas que les Amalécites ont essayé d'attaquer Israël quand il était fatigué. Il y a des attaques qui sont produites sur ta vie quand tu es fatigué. C'est quand tu es fatigué, c'est quand tu es harcelé, c'est quand tu es découragé. Le diable attend ça pour te conquérir. Mais je déclare au nom de Jésus que tu reprends ta force. C'est nous qui prions pour vous. Nous cassons les chaînes autour de vous. Au nom puissant de Jésus, tout ce que le diable a voulu faire contre vous, vous découragez. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Vas-y, priez avec moi. C'est annulé. Je déclare la force des frères et sœurs, la grâce sur eux. L'Éternel, tu as les couronnes de grâce, les couronnes de bonheur, la faveur sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous avez la force du buffle. Vous marchez, vous ne vous fatiguez pas. Vous courez, vous ne vous lassez pas. Parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Il vous a choisi. Il vous a aidé. Il a mis le Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Seigneur, tu mets ton esprit sur eux. Alléluia. Ils sont encouragés de plus en plus. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ils vont demander, mais où vient leur force? Par contre, un pied de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Alléluia. Alléluia. Grâce, grâce, grâce. Allez, déclare. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La faveur, la faveur, la faveur. La faveur, la bonté, la bonté, la bonté. La bonté, la puissance, la puissance. Alléluia. Ta vie n'est pas gâchée. Ta vie n'est pas gâchée. Tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Il voulait te décourager, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je prie les attaques du diable, je prie les attaques du diable, je prie les attaques du diable, je prie les attaques du diable. Tu es fait qu'ils attendent, ils sont contre toi, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Alléluia, tu nous renouvelles,
tu nous renouvelles, tu ne laisses pas tes ouvriers sans force. Quand tu vois que tes serviteurs sont fatigués, tu les renouvelles, tu me sais de force. Ils te montreront même tout bien de sa force. Ma force me vient de l'Éternel. Le nom du Seigneur est une tour forte. Nous pas qu'à décourager, nous pas qu'à décourager. Il dit comparer nous plus fort au nom de Jésus. T'as qui réussit à nous. Donc c'est Jésus, donc c'est Jésus, donc c'est Jésus, donc c'est Jésus, donc c'est Jésus. Alléluia, on place à bas, checker les ça, rebaisser, pas de découragement, pas de découragement, pas de découragement, pas de découragement. On place à bas, checker les ça dans la salle, et brassa ya bas, sokono. Oui, pas de découragement, pas de découragement, pas de découragement. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Pas de découragement, 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 le feu de Saint-Esprit, le feu de la prière, le feu de la prière, les serpents sont consumés, 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 au nom puissant de Jésus, nous les brûlons, 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 au nom puissant de Jésus, je brise les attaques, je brise les attaques, je brise les attaques, ouais, je brise les attaques sont brisées, elles sont brisées, elles sont brisées, elles sont brisées, il va faire la guerre, et nous les vaincrons, la socata, la chaya, la passée, la calme, la passaya, alléluia, alléluia.